de Daf Yud Zayin, Amoud Aleph. En plus, on te voit dans la vidéo. Rabbi Alexandri Batar Souté. Donc, on est Daf Yud Zayin, Amoud Aleph, 4e ligne du haut. Rabbi Alexandri Batar Sloté Amarachi. Rabbi Alexandri, à la fin de sa Amida, il dit comme ça, Yirazon Fanecha, Hashem Elokenu. Donc il prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il nous mette dans un coin de lumière, qu'il ne nous mette pas dans un coin d'obscurité. C'est-à-dire que toute notre vie, on soit rempli de lumière de Torah. Rashi Bezavit Torah, ouais. Ça veut dire qu'on soit éclairé par un éclairage de lumière, donc de Torah. Que notre cœur ne souffre pas, et que nos yeux ne soient pas obscurs. Nous avons vu hier, c'était quoi d'où provenait l'obscurité de nos yeux, mon cher Abiel? Je sais pas. Eh bon, l'obscurité de tes yeux, c'est tes péchés. C'était celui qui regardait trop ce qu'il ne fallait pas regarder, ses yeux devenaient obscurs, on est bien d'accord. C'était avant-hier, il a raison. Ikadea Mona qui disent Harabimnona. Ikadéamre, il y en a qui disent Rabbi Mnona Masla. Ça, c'est Rabbi Mnona qui faisait cette prière à la fin de sa Hamida. Mais Rabbi Alexandri, Batar de Masle, et Rabbi Alexandre, lui, il disait autrement. À la fin de cette prière, il dit comme ça Ribon Arolami, maître du monde. Galouy Veyado Alefanecha, c'est dévoilé devant toi, est connu devant toi. Shiretzonenu, la Sodretzonecha, que notre propre volonté, notre volonté la plus profonde est de faire ta volonté. Ou Mimeakev. Qu'est-ce qui nous dérange de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est Or Shebaïsa. En français, ça veut dire qu'est-ce qui fait monter le pain? Le levain. La levure dans. Le levain. Quoi? La levure. Le levain. Ariel, la levure ou le levain? C'est le levain. C'est la levure. Le levain. Ok, comment traduit le levain? On va aller sur comment traduit. Merci. Donc le levain qui fait monter la pâte. Donc de quoi il s'agit, bien évidemment? Rashi. C'est Or Shebaïs. Regardez Rashi. Ou Mimé Akev. Qu'est-ce qui nous empêche de Shenano, c'est qu'on ne fait pas ta volonté? C'est Or Shebaïsa. Yetzerara Shebelvavenu Amachmitzenu. C'est le mauvais penchant qui est dans nos cœurs et qui en fait qui nous agite. De la même manière que le levain il agite le pain, ben le Yetzerara, au lieu qu'on soit bien concentré dans le chemin qu'on doit prendre, et ben le Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous fait? Comme nous dit les Rabbi Nachman, il nous fait plein de dimanotes, plein d'imagination, que l'état avot, que nos désirs, c'est les plus grands plaisirs qu'il y a au monde, et que c'est ce qui va assouvir tous nos envies. Et donc ça nous déséquilibre tout le temps. Donc ça c'est une chose qui nous empêche de faire le Ratzon Hashem. Et deuxièmement, Veshi'abud Malchuyot, c'est le fait, appelez Plaim ça, Veshi'abud Malchuyot, c'est le fait d'être sous le joug des nations. Alors, on ne parle pas du Yetzirah, c'est-à-dire en fait, on va dire que point de vue individuel, ce qui nous empêche de faire la Vodat Hashem, c'est le Yetzirah, et point de vue collectif, point de vue national, ce qui empêche le Ham Israël d'une manière nationale de faire la Vodat Hashem, c'est quoi? C'est quand on est dispersé parmi les nations. Donc on peut pas faire véritablement notre Avodat Hashem point de vue national, parce que si on est dispersé, alors on n'a pas notre dimension nationale qui est de faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'a même pas la possibilité, on est dispersé, on est sous le joug des nations. Donc chez Aboud Balchol, le fait d'être sous le joug des nations, ça ne nous permet pas de faire la Avodat Hashem point de vue national, oui. Alors actuellement, nous, oui, Baruch Hashem, puisqu'on a notre État, et puis la création. Avant, tu avais les autres trucs qui t'empêchaient de faire Shabbat et tout. Non. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Non, monsieur Bien. Si. Que ce soit celui qui Non, a marre. non, c'est pas vrai. Quand tu enfonces la règle, tu peux te connaître Ça, c'est un point de vue Mais là, individuel. c'est sioniste là. Et ça, c'est un point de vue individuel. Razak. Tu vois, Dan, il a bien compris. Chacun fait Shabbat chez soi. Oui. Alors, il te parle de faire d'être la lumière Non, des nations, ils te disent- machin, il faut être un pays, il faut être un État. On parle pas de ça là maintenant. Ils te disent qu'on ne pouvait pas quand on était sous le joug des autres États, que tu ne pouvais pas faire le partout parce que t'empêchait de faire Shabbat, t'empêchait de faire la Mina, t'empêchait de faire ce que tu veux. Si, on parle de ça, bien sûr. Aviel. Bien sûr qu'on parle de ça. Aviel. Bien sûr qu'on parle de ça. M'embrouille pas. Tu vas encore sortir le sionisme qu'il faut habiter en Israël. Non, maintenant. On peut retourner dans notre terrain si on veut. Allez, non. Ok, alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, et Dan Petit avait bien raison, qu'il y a deux Avodat Hashem. S'il vous plaît, un peu silence là-bas au fond. Il y a la Avodat Hashem personnelle et individuelle, qui est faire Shabbat, Kashrut, exactement. Ça, on peut le faire en France, en Israël, il n'y a pas de problème. Exactement. Et ce qui nous dérange, c'est le Yetzirah. Mais pour faire la Avodat
Hachem national, on est obligatoirement, il faut qu'on ait un État en Eretz Israël. Point à la ligne tirée. Pourquoi national? Il n'y a pas écrit national, il n'y a pas écrit il faut le faire national. Il y a juste écrit individuellement, il n'y a pas Il y a écrit. marqué Shi'abud Malchuyot. Ouais, et. Le fait qu'on est sous le joug des nations, Oui, mais. en quoi ça dérange de faire la Vodat Hachem que tu habites à Paris? Vas-y, en quoi ça dérange? Et ben voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu étais dans le cours, pas la semaine dernière, mais Oui, la il y avait semaine deux d'avant, semaines, oui, d'accord. Et- chez moi à la maison, Oui. mercredi J'y soir, étais. on a parlé que le fait même que le peuple juif est dispersé par nation, c'est le plus grand chilou Hachem qu'il puisse avoir. Regarde Sefer Yecheskel, Au contraire. Perek, On s'est montré. Perek Lamedvav, Désolé, mais je que suis pas le Navi, il dit, Yecheskel, oui, oui. le Navi Non, Yecheskel, Yecheskel, oui, je sais. il dit Oui, oui. que le fait qu'on a été sorti de notre terre, eh ben, c'est le plus grand chilou Hachem puisse avoir. Bon, je vais pas me disputer avec toi, évidemment, j'ai bien raison, tu n'amènes pas d'argument, tu dis que tu n'amènes pas d'argument, Non. tu dis que c'est faux, amène un argument, je t'amène un argument. Moi, je te donne l'argument. L'argument ici, si tu te dis pas que quand il y avait la job des autres pays, c'était quand il y avait, parce qu'on était, ils nous interdisaient de faire Shabbat, de faire la Mila, de faire toutes les périodes comme à l'époque d'Achashmonaï. Mais aujourd'hui, que tout est permis, quand tu es en route là-bas, tu te laisses tout faire, tu as le libre arbitre, tu as la démocratie, mon frère, tu fais ce que tu veux. Mais ça n'a rien à voir. Il te dit qu'il y a deux choses qui te dérangent. Donc ça veut dire que chez Abou Malchuyot, ça te dérange vers le Hachem, même s'il n'y a pas le Or Shebarissa. C'est ce que je. Le Shabbat, c'est un truc que chacun doit faire individuellement. C'est une mitzvah qui t'a été donnée. Chaque mitzvah, elle t'a été donnée individuellement. Alors tu sais quoi, j'allais beaucoup plus facile. Il y a une mitzvah, ok, qui est par exemple de faire la Shemitah. Est-ce que tu peux faire la Shemitah en Chutz La'aretz? Si tu n'as pas de champ en même temps, comment tu veux faire la Shemitah? Mais quel rapport? Il y a des choses que tu dois faire en Eretz Israël qu'on ne peut pas le faire autre part. Il y a plus de la moitié des mitzvahs qu'on ne peut pas le faire en Chutz La'aretz. Il y Cette a mitzvah, comment tu plus vas de la la moitié des faire? mitzvot aussi que tu peux pas faire parce que tu n'es pas Kohen. Il y a plein de mitzvot que tu peux pas non, faire parce qu'il y a plus non. le Beth Amikdash. Ben Et ça si- aussi. et Ben, voilà, le Beth genre- Amikdash, il se trouve. Il est là le Beth Amikdash là? Est-ce qu'il est présent là en Israël? Ok. Non, Ah, si tu demanderas à Rabbi, ce serait d'accord avec je moi. sais. Non mais j'ai pas dit qu'il faut pas venir en Israël. Je te dis juste que ça c'est pas par rapport au fait qu'aujourd'hui. Alors moi je te dis que c'est vachement en rapport, Non. parce que je vais le dire une dernière fois, parce qu'il faut qu'on finisse tout le Hamoud jusqu'à au moins 19h30. Ouais, mais là il me dérange. C'est la. Quand je comprends pas quelque chose, Alors je t'explique, ok? Enfin, je t'explique. Il y a marqué dans la Torah, chose suivante. V'item li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez une nation de prêtres. Maintenant, écoute une minute entière, ok? Il a fait. Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Oh! Il a choisi son peuple, Béni Bechori Israël. Ok? Donc, tout d'abord, on a été créé en tant que peuple en Égypte, et ensuite, on a reçu la Torah. C'est-à-dire, notre propre devoir, il faut comprendre que nous ne sommes pas une religion. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement notre. C'est-à-dire, comme on est français de religion juive, ça n'existe pas ça. On n'est pas français de religion juive, on n'est pas allemand de religion, ça n'existe pas. On est une nation, la nation d'Israël, qui doit faire le service de Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël. Toutes autres formes qui sont tous. Laisse-moi finir la phrase. mais c'est la vérité. Mais laisse-moi finir la phrase. Toute autre forme, toute la Torah, on nous dit que le but est d'arriver en Eretz Israël. Ok, toute la Torah, du début de la Torah, quand on est en Égypte, c'est pour arriver ensuite à Eretz Kenan, pour conquérir la terre d'Israël. Ok, donc notre but est en tant que nation de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors tant que t'es quoi, toi en tant qu'individu à Marseille, à Rue Paradis, tu fais ta prière, tu fais Shabbat, eh ben tu glorifies le nom d'Hachem en tant qu'individu. Mais ça n'a rien à voir que le but essentiel, c'est tout petit, face au but essentiel qui est que tout le Ham Israël, tout le peuple juif, toute la nation d'Israël, elle glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ça, tant qu'on est éparpillé par les nations, même si un David Cohen il fait Shabbat à New York, et un David Cohen il fait Shabbat à Paris, un David Cohen il fait Shabbat au Congo, et ben c'est Savodat, laisse-moi finir, c'est Savodat Hachem, personnel individuel. Mais on est bien d'accord que le Ham Israël, comme il a fauté, il a été exilé. À cause de sa faute, il était en exil. Donc on est en exil, on n'est pas chez soi. C'est-à-dire notre devoir est Mamlechet Kohanim, V'itemli, Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres. C'est-à-dire que tout le Ham Israël, en tant que nation, il doit avoir un comportement exemplaire dans son état national. C'est-à-dire qu'il doit avoir une économie basée sur la Torah. Il doit avoir une armée basée sur la Torah. Il doit avoir une agriculture basée sur la Torah. Son économie est basée sur la Torah. Est-ce que toute son armée est basée sur la Torah? Alors, il a fait. Alors, tout d'abord, il faut qu'il y ait cet état pour qu'il puisse glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tu dis, tant qu'un enfant n'est pas né,
il ne peut pas faire la mitzvot. Mais l'État, il est né. Mais tout d'abord, il faut que l'enfant y naisse. Après qu'il est né, on l'éduque dans la Torah des mitzvot. Tant que l'État n'est pas là, tant que le peuple juif est dispersé, c'est-à-dire notre dimension de nation n'existe même pas. Et le grand de Vilna, il dit que le Ham Israël, en exil, c'est Bet HaKavarot, c'est le cimetière du peuple juif. Parce que notre dimension de nation n'existe pas quand on est en Chutz La'aretz. Donc tout d'abord, Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu que le peuple juif s'est rassemblé en Eretz Israël et s'est créé son État. Donc le rassemblement exilé forme que la moitié, enfin, c'est-à-dire que la nation en tant que nation, elle est revenue en Eretz Israël. Maintenant qu'elle est là, donc l'État est né, donc déjà le bébé il est là. Maintenant, il faut petit à petit, notre travail à nous, c'est que dans toutes les structures de l'État, soit basé sur la Torah, on continue. Et donc, on ne dit pas aussi que comme pourquoi il y a la nuit à New York et la nuit ici, pourquoi Dieu a fait ça, c'est pour qu'à chaque moment, tu as des juifs qui étudient la Torah du matin au soir. Il n'y a pas un moment où les juifs n'étudient pas la Torah. Si tout le monde est en Eretz Israël, c'est-à-dire que maintenant là où il fait nuit, ce matin il fait jour en Eretz. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ces inventions, parce que dans la Torah, il y a une mitzvah à chaque juif d'habiter en Eretz Israël. Donc ne m'invente pas un truc qui a une mitzvah qu'un juif habite à New York. Tout juif qui habite à New York, c'est Bedi Avad. C'est a posteriori. On ne fait pas une situation a posteriori ne peut pas devenir a priori. Il y a une mitzvah d'habiter en Israël, donc tout celui qui a Chossaret, il est dans un système problématique. Alors, si maintenant déjà il est là-bas, alors on ne va pas dire qu'il ne va pas faire la Torah des mitzvahs. Si il est, laisse-moi venir. Montre-moi la mitzvah qui est écrite. Je veux pas. C'est marqué. Ok, c'est marqué dans Parashat Masai. Perek Lamed Gimel, Veorashtem et Haaretz, Vishavtem ba. Vous conquérirez la terre et vous y installerez. Il y a une mitzvah Minatora, et tout le monde est d'accord dessus, d'habiter, de tout d'abord de créer un État, c'est-à-dire que la totalité de la nation sur Israël, et ensuite que chacun d'entre nous, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. 4 amot en Eretz Israël, c'est une mitzvah. C'est-à-dire le fait d'acheter une maison en Eretz Israël, c'est une mitzvah. À Shabbat, par exemple, on va finir avec ça. Dernier exemple. Shabbat, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une mitzvah, de faire une melacha, même pour une brit mila. Maintenant, il y a une brit mila, ok? Et il n'y a pas de couteau. Est-ce que tu dois demander à un goy qui te fabrique un couteau? Eh bien, tu n'as pas le droit. Et il n'y aura pas de Brit Mila. Brit Mila. Attends, mais laisse-moi finir. Maintenant, si maintenant, il y a à Akko, il y a une maison à vendre, ok? Et il y a un arabe qui veut acheter la maison, je t'amène à Akko parce qu'Akko, il y a beaucoup d'arabes. Ok? Maintenant, il y a une maison à Akko à vendre. Il y a un arabe qui veut l'acheter et un juif qui veut l'acheter. Et maintenant, c'est Shabbat. L'arabe, il pose le fric. Le juif, il pose le fric. Le juif, disons, il pose 10 000, il pose 50 000 dollars de plus. Mais le propriétaire, il dit, moi, je veux l'argent tout de suite. Je veux faire le contrat tout de suite. Ok? Shabbat. C'est Shabbat. Il dit, c'est Shabbat, ou sinon, voilà. Eh bien, on s'est permis de demander à un goy de signer pour toi, alors que signer, c'est une melacha minatora. Ok? Tu peux demander à un goy de te faire pour toi une melacha minatora pour acheter une maison en Eretz Israël. Ça, c'est Shulchan Aruch Meforach. Pourquoi? Le Shulchan Aruch dit, Mishum mitzvat yishuv Eretz Israël chez Elecha. Mitzvah Gdola qui est mitzvah Yishuv Eretz Israël. Ok, donc c'est une mitzvah Minatora à chacun d'entre nous d'habiter en Eretz Israël. Donc maintenant, quelqu'un qui habite à New York, il va pas toute la journée glander. Évidemment que c'est bien qu'il étudie la Torah, et c'est sûr qu'il a l'obligation de faire Shabbat, de faire ta, ça c'est sûr et certain. Mais ça n'empêche pas qu'il est dans un matzav a posteriori. Et on ne peut pas mettre un matzav Bedi Ava de devenir le Khatrila. Je dis pas maintenant chacun. En Israël, tu dis qu'on transgresse une mitzvah tassée. On n'est pas mais quand même mitzvah tassée, c'est évident, Donc on fait une avéra. Non, c'est différent. Quand tu mets pas les téphilines, tu fais une avéra? Tu fais pas une avéra, mais tu mets vatel mitzvah tassée. Tu annules une mitzvah tassée. Ok, maintenant je te parle plus de point de vue échatique, pas un point de vue Emouni, Kabbalah et tout ça. Ok. Alors si tu veux parler à Kabbalah, Bichlal, si tu parles dans le Tanya et tout ça, si tu parles dans le monde de la Kabbalah, Bichlal, c'est impensable de vivre en Chutz. Tu te dis, après la Kabbalah, tu respires pas. Voilà. Je te dis, parce que c'est deux mondes. Il y a Atzilut. Écoute. Laisse-moi finir. Atzilut, Yetzira. Il y avait Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est les 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tu écoutes, Aviel? Ouais, c'est ça. Tu connais. Alors, en Eretz Israël, on est dans le monde de Yetzira. Atzilut, Bria, Yetzira. Et dans Chutz, dans le monde Asiya. Donc il y a des Mekovalim qui te disent que quand tu prends l'avion, faire un aller-retour, il faut faire très attention, peut-être que tu vas perdre le souffle, parce que quand tu passes d'un monde à un autre monde,
tu passes du monde de Yetzira à un monde de Racine. Enfin, ils disent que le fait qu'on reste vivant, qu'on fait l'aller-retour, c'est un S. Va Tel Aviv, tu vas voir la capitale de la Guépra et tu vas voir le. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un juif. Tu dis pas qu'en Israël il y a un bon souffle alors qu'aujourd'hui tu sais très bien que c'est en Israël. Réponse. Bonne question. Réponse. Un juif qui fait une faute, qui fait des avérotes, est-ce que c'est un juif ou pas un juif? C'est un juif. Même si tu sais qu'un juif qui se convertit au christianisme, Moumar, il y a une fille dans la rue, une juive, il lui dit arrête mes côtés chétiques et date pour chevet Israël. Et il y a deux édimes. Il est marié alors que lui, elle est mariée. D'après la halakha, elle est mariée. Alors que lui, il se dit qu'il n'est pas juif. Comment ça se fait? Alors que si un gars il dit ça, ça marche pas. Un gars qui dit arrête Israël, il n'est pas marié. C'est-à-dire qu'un juif, même si que lui, il avoue, même que celui il a voulu, il est conscient, il fait des actions, il va à l'église, tout ce que tu veux, il reste juif. C'est-à-dire que dans sa neshama, il est juif. Même si dans ses actions, il fait le contraire, dans sa neshama, il est juif. Pas pareil. La Kedusha d'Eretz Israël, la Kedusha, même s'il y a des habitants en Eretz Israël qui peuvent montrer le contraire, qui peuvent faire des bêtises, la Kedusha d'Eretz Israël, elle est, comment on dit ça en bon français? Inaliénable. Ok, bon, venez, on avance. Oh merde, t'as Gemara Kedusha, c'est parce que tu m'as allumé là, Argiel. Tu peux ne pas être d'accord. Je suis pas d'accord. Tu peux C'est ne que pas. j'ai des contre-arguments qui peuvent. C'est pour ça que j'essaie de passer sur autre chose. J'ai des contre-arguments. Je suis pas d'accord, mais j'ai des contre-arguments. Alors on fera ça à un autre moment parce qu'il faut qu'ils disent Sans tout le problème, vas-y, continue. J'ai tout dans ma tête. Hazak, Aviel, il est. Hazak. Robert, t'as Gemara Kedusha. Donc on disait Shabbat Balchot. Donc c'est pour ça qu'il y a le Yetzerara de l'individu qui l'empêche de faire la Vodat Hashem, et le Shiabut, le fait qu'on est exilé parmi les nations, qu'on est sous le joug des nations, ça nous empêche de faire la Vodat Hashem point de vue national. Donc on prie à Kadosh Baruch qui va nous sauver du Yetzerara et du joug des nations, et qu'on puisse effectivement, qu'on puisse faire la Vodat Hashem d'une manière pleine et avec un cœur plein. Rav Abatar Souté Amarachi. Rav à la fin de sa prière disait ainsi Elokai je ne sortais ni Kedai. Donc effectivement, jusqu'à que je n'eusse été créé, je n'étais pas Kedai. Ça ne valait pas le coup que j'étais créé. Mais maintenant, maintenant que j'ai été conçu, comme je n'étais pas conçu. Je suis de la poussière. Kalvachomer Mitetier a plus forte raison dans la mort. C'est-à-dire, c'est pas qu'on vient à une autre personne. C'est-à-dire que face à Kadosh Baruch Hu, on est, donc on doit faire attention parce que face à Kadosh Baruch Hu, on n'est rien du tout. On dit ça à Yom Kippour, parce qu'à Yom Kippour, effectivement, on essaie d'effacer ses personnalités parce qu'on fait tellement d'Arverot qu'on essaie de se minimiser un maximum. Donc, je suis devant toi comme un ustensile plein de honte. Et klima, c'est un autre mot pour dire honte. Donc, on prie à Kadosh Baruch Hu que je puisse ne plus faire de Averot. Puisque tout ce que j'ai fauté devant toi, efface par ta grande miséricorde. Aval, qui efface toutes les fautes qu'on a faites. Dans notre jeunesse, on a fait des fautes, et aujourd'hui aussi. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il efface toutes nos fautes. Avalo, on a tous fait des fautes, mon ami. Et surtout, il y en a qui ont fait, dans les vacances, on fait des fautes, alors qu'on efface nos fautes, avalo, mais pas avec des Yisurim, c'est des maladies, des malheurs, etc. Et des mauvaises maladies. Des Ravim, il y en a qui disent que cette prière que lui, Rava, il faisait ça tous les jours après la Hamida. Alors, Mar Beret de Ravina, Mar fils de Ravina, Kava Mesayem excusez-moi. Vaino vidouille des Ravim. Il y en a qui disent, enfin, cette phrase-là, c'est le vidouille de Rav Imnuna, Zouté Beyom Adekbora, de Rav Imnuna Petit, le jour de Kippour. Robert Agmara Akdosha, Mar, Beret de Ravina, Mar fils de Ravina, quand il faisait sa prière, Amar, il disait ainsi, Elokai Netzor Shonimera, donc après Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse fermer notre langue de parler de bêtises. Vesif Totami Daber Mirma, et notre langue de dire des choses. Bah, des bêtises. Quand on parle de foot, c'est bêtise. Non, foot, c'est futile. C'est pas bêtise. Bêtise, c'est quand on parle de choses pas kadosh. Pas forcément. Pas kadosh, ça peut être. Tu parles d'un business, c'est pas forcément mauvais. Rak, de mauvais. Des femmes. On parle pas de Shabbat, là. Par exemple. Non, on parle pas de Shabbat. Bah ouais, Il- on va parler ce qu'on veut, parce que Shabbat. Des choses interdites. Et comment... Ah oui, ok, à part les femmes, là, quoi. On a compris, les femmes, c'est tabou.
Non, la shonara par exemple. Vivre en route, ça va, La Vivre à shonara. Paris, frère. Vivre à Paris. La shonara. Ok. Vivre à Paris. Ou par exemple, vous êtes 4 copains et vous faites vous êtes en train de parler, d'organiser comment truander, truander par exemple. Truandé. C'est les Marseillais qui sont. Monter une société qui va à tout son but et de voler des gens au call center et les appeler, les envoyer. Au call center, c'est permis, on commence pas. Hein. 4000 shekels le mois, c'est permis, frère. Je pas dit ça, il y a des call centers. 17h21, 4 heures de temps, tu 800. On va découvrir le groupe de Rothschild. Mais non, tu es fou, faut que Eisenberg. Le compte en Suisse de Rothschild. Bon, s'il vous plaît, on peut Rothschild, il continuer. a fait donner à sa meuf. Comment On a Eisenberg. Comment trouver les codes? Magnifique. Bon, Il est assez. mais que ceux qui me maudissent, eh ben, mon âme soit tue de leur malédiction. Et que moi je sois véritablement humble comme la poussière. On prie Akadosh Baruch Hu qui nous ouvre notre cœur à la Torah. Et que notre personnalité voudra courir après les mitzvot. Et qu'on soit sauvé de mauvaises choses, du Yetzerara, une mauvaise femme, parce que ça aussi, il faut prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir une femme gentille, eh bien, moi Baruch Hashem, j'ai eu une grande route, mais vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut prier pour pas tomber, Baruch Hashem, pour pas tomber dans les mauvaises choses. Mikol Raot, Moi, je Ametrageshot. prie pour que je tombe une femme qui savent cuisiner, frère. Voilà, il croit que tout ce qui compte, c'est la cuisine. Bah oui, c'est le plus important la cuisine. Si elle sait pas cuisiner, tu peux pas manger. Si tu manges pas, tu meurs. Donc c'est une femme mauvaise. Quelle musique imparable. C'est vraiment n'importe quoi, on est bien d'accord. C'est sûr que tu ne penses pas à ce que tu dis. Il Vaut mieux avoir une femme. C'est ma mère. Là. Vaut mieux avoir une femme qui a des bonnes midotes, mais qui cuisine mal. Est-ce que tu préfères quoi? Une femme qui s'énerve toute la journée, ou qui cuisine mal, enfin cuisine bien, qui s'énerve toute la journée. Une mauvaise femme, c'est une femme qui t'amène au Gaïnam, frère. Si tu manges pas, tu vas au Gaïnam. Mais toutes les mauvaises choses qui viennent au monde. Il faut que tu travailles sur la ta'ava du. La bouffe. Ouais. Et tous ceux qui pensent sur moi du mal, mais rapidement, change leur pensée. Mais quelqu'un marche à Vatam et détruit ou change leur pensée. Et donc toutes mes paroles soient acceptées et toutes les profonds de mon cœur soient acceptées devant toi, Hachem Touri Begoali, mon sauveur. S'il vous plaît, parce qu'il y a du bruit, en plus ça fait très mal à la tête. Rav Shechet, qui avait été Betaranita, Rav Shechet, quand il était assis, quand il était dans un taranit, dans un jeûne, avec un accent circonflexe sur le U, Matar des Matlé, parce que c'est pas un jeune enfant, mais c'est un jeune. Mais il n'y a pas d'accent circonflexe sur le U. Bah si. Non. Bah si. Non. Un jeune, quand on jeûne, c'est un accent circonflexe sur le U, on est bien d'accord. Un accent circonflexe sur le U. Oui. Ok. Par rapport, ouais, je l'ai. Alors, quand il est en train de jeûner, Bâtard des Masses, à la fin de cette fille-là, il disait comme ça. Ribona Olamim, maître du monde, Galou Lefanecha, c'est dévoilé devant toi. Bismach, Shemit Amikdash Kayam, quand Beth Amikdash était existant. Adam Choté, quelqu'un qui faisait d'Avera, ou Makriv Korban, Emne un Korban, et qu'est-ce qu'on offre à Kadosh Baruch Hu, la Helbo Vedamo, c'est graisse et son sang. Ou Mitka Perlo, et ça explique ses fautes. Ve'archav, et moi, maintenant, je suis en Taranit. Vitma'et Rabbi Vedami, maintenant, comme on ne mange pas, donc on a moins de graisse et moins d'énergie, on va dire. Alors, il rassemble Falecha. On prie à Kadosh Baruch Hu, Halbi Vedami Shidma'et, que mon énergie et mes graisses qui se sont amoindries lors du jeûne, qui ilu krafti lefanecha. Ça marche quand on fait des C'est comme si j'ai mis en offrande devant toi, Kadosh Baruch Hu, mon énergie, mes graisses sur le misbéach. Est-ce que ça marche quand on fait régime? Bah, si tu fais régime, que pour pas, ça dépend. Si tu fais un régime parce que tu veux être en bonne santé pour faire la voie d'Hachem, allez, ça marche. Rabbi Yochanan, pour toi, Aviel. Je sais. Si tu viens ce soir à la maison, eh ben, on te mettra les gâteaux un peu plus blancs. On va mettre du live. Si j'ai pas le choix, je vais pas venir, c'est tout. Si je viens, je mange. Il vient pas le mercredi soir pour pas tomber dans le gâteau. Exactement. Et ben, tu sais ce que tu fais? Ça y est, Tu viens après les gâteaux. Non, le Je problème, juste c'est pour le ça. chiot. Tu viens 5 minutes après, normalement, on s'est occupé de tout. Je meurs. Rabbi Rabbi Yochanan, Kava Mesayem. Je sais, je compte sur eux, je suis à Eisenberg.
Il faut qu'on finisse le hamoud, mes amis. Il est déjà 19h05. Rabbi Yochanan, Kava Messiam Sifra de Iyov, quand il finissait d'étudier le livre de Iyov, il disait ainsi, sauf Adam Lamout, finalement la fin de l'homme, c'est qui meurt, mais sauf Bema de Shrita. Et la bête, elle se fait la Shrita, égorgée. Ve'akol emita, et tout le monde finalement meurt. Et Momdim, Ve'akol emita et Momdim. Ashrei mi shegadal batorah, il y a une chanson. Ashrei mi shegadal batorah, ve'yamal lo batorah. Ashrei mi shegadal batorah, ve'yamal lo batorah, ve'yoseh nachat ruach ve'yoseh nachat ruach, nachat ruach elecha ve'yoseh nachat ruach ve'yoseh nachat ruach, nachat ruach Allez, ça suffit. Ouais, tu veux ça finir. Vas-y, continue. Ça, c'est une chanson que, en fait, elle se finit jamais. Non, mais c'est quand tu vas mettre en place la vie. Ah ouais, bon, ça suffit, moi j'en ai marre. Qui ça? Fais le mec. Ashremi, Shegadel. Heureux celui qui grandit la Torah, Ve'amalo Torah, qui s'investit dans la Torah, et qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, Ve'gadel B'Shem Tov, donc il a grandi à un bon nom, Ve'niftar B'Shem Tov B'nei Haolam, et il sort de ce monde avec un bon nom. Ve'alav Roshamo, souvent il a dit sur lui, Tov Shem Tov, que le nom est mieux que de la bonne huile. Ve'yom hamavet, et la mort de l'homme, elle est mieux que le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce que le jour de sa naissance, tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Mais le jour que quelqu'un est décédé, toutes ses bonnes actions, alors finalement, toutes les bonnes actions qu'il a fait dans sa vie, toute la Torah qu'il a étudiée, tout ce qu'il a propagé autour de lui. Ouais, mais ça dépend qu'est-ce qu'il a fait, quoi, parce que. Nachon. Mais ça veut dire quoi Un bon nom. Non, pas ça. Le début de la citation Top Shemen, c'est de l'huile. Ouais, mais ça veut dire quoi? Parce qu'on va dire que. L'huile, c'est un tunisien. C'est bien le tunisien. Alors, peut-être qu'on va expliquer comme ça, que le nom de quelqu'un, hein, c'est même mieux que Shemen, c'est une des choses les plus. On va dire. Ça peut montrer, comme par exemple l'huile d'olive, ça peut montrer Ça coule. la richesse, quoi. C'est-à-dire le nom que quelqu'un il a acquis au long de sa vie, c'est mieux que tous les biens qu'il a fait. Quelqu'un qui a plein de milliards et quand on l'enterre, il y a 3 personnes qui viennent parce qu'il n'a jamais. On l'enterre avec ses milliards. Il y a quelqu'un qui a un bon nom. Tu veux dire Shimon Peretz, ça va. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות עבוד וחסרונה מכל מה שבראת לך חיות ומחיים נפש כל חי וחיי עולמים. C'est bien, c'est-à-dire que tu fais Shabbat. On sait pas. Tu fais beaucoup de Shabbat, je vais pas refaire. Ouais, mais bon, si j'ai vraiment très très soif. Margela Bepoumé de Rabbi Meir. Margela Bepoumé, c'est qu'il avait l'habitude de dire dans sa bouche, de dire cette expression. Gmor bechol levavcha ou bechol nafshecha. La date est darki, ça veut dire habitude dans tout ton cœur et dans toute ton personnalité de savoir mes chemins. Velishkold al daltai. Lishkold, c'est vraiment quelqu'un qui est shakdan, c'est qui dit tout le temps, Beth Midrash, de 6h du mat, comme Aviel peut-être, 6h du mat, jusqu'à minuit, il ne bouge pas du Beth Midrash, voilà. Toratin et Lishkold al daltai Toratin, c'est-à-dire qu'il est pointué dans l'étude, dans les portes de ma Torah. Netzor Torati bilvavcha. Donc on prie à Kadosh Baruch Hu qui garde la Torah dans notre cœur. Veneged ainecha tiyirati, que la crainte d'Hachem elle soit tout le temps, je fais du bruit avec la bouteille, en face de nos yeux. Shmor picha mikol chet. Regarde Baruch Hu que notre bouche soit gardée de toute faute. Vetaher vekadesh atzmecha mikol hashma. Et toi purifie-toi et sanctifie-toi de toute faute. Vani emcha mikol makom. Et comme ça moi, Kadosh Baruch Hu il sera avec nous dans tout endroit. C'est-à-dire en fait si on s'efforce un maximum d'être dans la Torah de mitzvot, alors on peut être sûr que Kadosh Baruch Hu soit avec nous. Marc, à la boupaille des Rabbanon de Yavne, les Talmidei Chaim de Yavne, ils avaient l'habitude de dire la chose suivante. Ani Beria. Ah, c'est magnifique cette Mara. Ça, cette Mara, il faut la mettre en grand dans certaines sociétés. Ani Beria, Vani Beria. Moi, je suis une créature, je suis un homme, toi, tu es un homme. Et Rachid, il dit. Ani Melarti Baer. Ani, regardez Rachid. Ani, alors c'est Bateire. Bon, moi, je sais pas, dis pourquoi tu dis des noms? Moi j'ai dit le tien. Non, dis pas. Si. Ani Beria, parce que tu fais une généralité. Tu peux faire une Pourquoi les généralité. mecs, Ani Aosek Batora Beria. Moi, j'ai fait Torah Beria. Ani Bechen Chavira Maaretz. Et quelqu'un, il n'a pas étudié.
Mais c'est comme si une créature. Ani melarti ba'ir. Moi, nous dit Rashi, Klomar nocha melarti melarto. Moi, mon travail, il est plus, on va dire, il est moins fatigant. Et Véou, et lui, son travail, il est dans les champs, sur les tracteurs, machin. Ani mashki, sur l'ordi. Ani mashki melarti. Moi, je me lève à mon travail. Et Véou, mashki melarto, et lui, se lève à son travail. Keshem, shueno mitgoder milamarti. De la même manière que lui, il n'est pas. Hein, il ne veut pas prendre mon travail. Moi, je ne veux pas prendre son travail. Chacun est content de son travail. Il ne se dit pas, moi, quelqu'un qui travaille sur un tracteur, alors il va se dire, j'aimerais être, je sais pas moi, agent informatique. Chacun, il est content. Enfin, s'il est content de ce qu'il fait, content de ce qu'il fait. Et il n'est pas jaloux de l'autre. Mais là, on parle de quelqu'un qui est dans le Beth Midrash et que l'autre est dans le champ. Veshema Tomar, peut-être qu'on va dire, Shani Marbe, moi qui suis dans le Beth Midrash, j'ai tué à Torah jour et nuit. Alors moi, j'ai un grand Sahar. Veumami, tu lui un grand Sahar parce qu'il est dans les champs. Non. Shanin, on a étudié. Et Hadamarbe, Vechadam, il y en a qui fait beaucoup, qui fait un peu. Où il va, Chichavel et Boshan. L'essentiel, c'est qu'il ait la kavana pour un Kadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un qui est dans le Beth Midrash toute la journée, peut-être qu'il ne fait pas les Shem Shamaim. Et quelqu'un d'autre, il est dans les champs et fait les Shem Shamaim. Peut-être que celui qui sera les Shem Shamaim, il aura un srout beaucoup plus grand. Ah, évidemment qu'il étudie. Mais ça veut dire que c'est. Eh ben, il te dit l'essentiel Shem Shamaim, mais comme toi, tu ne peux pas définir qui c'est qui est plus, eh ben, en tout cas, là, dans cette Gemara, il le met à l'égal. Et j'étais chez un Rav il y a 2-3 jours, le Rav du Nachal Haredi. Et donc, j'avais un rendez-vous. Non, c'est il est très très rare. Il a raconté l'histoire suivante. Il m'a dit. Il a raconté l'histoire sur son père. Comme ça, il a dit son père il a dit que c'était un socher pachout. Il avait un magasin. C'était un homme simple. Mais il était très méticuleux sur les mitzvot. Il avait des grandes midot. Et qu'ils l'ont enterré dans. Ils l'ont enterré, je crois. Ils m'ont dit à Givat Shaul al-Tnaï, sous condition de le faire changer de. Après un an à Rezetim. Et quand ils l'ont fait changer après un an, eh ben, il était intact. Alors de là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, tu vois, qu'il aime vraiment ceux, il n'étudie pas jour et nuit, pas du tout, il allait à son travail. Mais apparemment, ses midot devaient être des très très bonnes midot. Et donc, la preuve, c'est pour ça que lui, il pousse ceux qui ne sont pas faits pour étudier d'aller à l'armée. C'est péché de mettre des produits pour que le corps reste intact ou pas? Je sais pas. אומרת הגמרא הקדושה, מרק ילד בפום ידי אביי avait l'habitude de dire la chose suivante, לעולם יד יראו בעירה. Toujours, il faut que l'homme il soit rusé. Comment arriver à la crainte d'Hachem? Ça veut dire que quelquefois, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut quoi faire, mais quelquefois, on se fait piéger par le Yetzer Hara. Donc là, on te dit, il faut savoir être rusé avec soi-même, savoir ne pas se mettre dans des situations qu'on aura du mal à s'en sortir. Manerach, de répondre d'une manière calme. Meshiv Hama, quand tu parles avec quelqu'un, d'être gentil. Ou Marbe Shalom Imecha, d'agrandir la paix avec ses frères. Imkrova avec ses proches. Imkolada avec tout le monde. Afilo Imnochim, même avec un non-juif. Et même au chou, pour qu'il soit aimé en haut et sympathisé en bas. Qu'il soit reconnu par les créatures, c'est-à-dire accepté par les créatures. C'est-à-dire qu'en fait, que celui qui est sympathique ici, qui est gentil, qui a un bon relationnel, qui a des bonnes midot envers autrui, et ben, puisqu'il est aimé ici, alors il sera aussi aimé par Akadosh Baruch Hu. On voit de là que le rapport avec autrui est tellement important, que quelqu'un qui est aimé par autrui, il est aimé par la société. C'est possible que quelqu'un n'est pas du tout aimé ici, mais qui est aimé en haut. Ça dépend pourquoi il n'est pas aimé. S'il n'est pas aimé parce que s'il n'est pas aimé parce que les gens autour de lui, c'est eux qui sont méchants, alors c'est différent. Mais s'il n'est pas aimé parce que lui, il a des mauvaises midotes, ça veut dire que son comportement est problématique. Non, mais c'est si Non, c'est-à-dire juste il n'est pas aimé. Il fait pas attention aux autres, c'est-à-dire pour lui, il y a sa femme, ses enfants, il n'y a rien d'autre. Peut-être que c'est problématique parce qu'il te dit il faut être meureux à la briotte. Il te dit que même, regarde qu'est-ce qu'il te dit là. Amour à la une seconde. Je te dis madame Shalom, c'est-à-dire que jamais quelqu'un a devancé en le saluant, même un non-juif dans le chouk, c'est-à-dire dans la rue, toujours lui il te dit Shalom. Si quelqu'un il n'est pas aimé, mais il n'est pas aimé non plus. C'est-à-dire il n'est pas. Il y a personne qui l'aime, mais il y a personne qui l'aime pas.
J'ai compris. Alors c'est moins bien que les gens qui l'aiment. C'est logique. On dit Bamida Shadam Modidimlo. Par exemple, quelqu'un, il est tout le temps en train de juger les autres. Ah, il est comme ci, il est comme ça, et machin. Et il juge Bamida Tadin. C'est-à-dire toujours il regarde les gens avec un œil. C'est très, très mauvais ça. C'est qui toi pour juger quoi? Alors aussi Akadosh Baruch Hu, il va le juger avec un mauvais œil. Et si quelqu'un, il juge tout le temps les autres avec un bon œil, c'est-à-dire il voit tout le temps le bon côté des autres, alors quand lui il arrivera en haut, Akadosh Baruch Hu aussi le regarde avec bon œil. Donc on a tout intérêt à se regarder chacun à côté d'une manière sympathique, avec un bon œil, et pas tout le temps, ah, il est comme ça. Hein? Non, mais sans faire des avérotes, sans juger, c'est-à-dire quelqu'un qui fait pas attention aux autres. Il arrive, il va au restaurant, il dit ce qu'il veut, il dit pas bonjour, pas au revoir, pas merci, il prend ce qu'il veut, il mange, il paye. Alors c'est moins bien que quelqu'un qui est sympathique, c'est sûr. Est-ce qu'il pourra avoir autant de mérite? Mais ça on ne sait pas, parce que je pense qu'il aura moins. Parce que quelqu'un qui est aimé ici par la société, donc ça veut dire qu'il fait des efforts, il est aimé. Ok. Nahum, c'est péché. Pas de se moquer de quelqu'un pour lui faire de la peine, mais alors des fois de charrier pour lui faire regarder les autres. Ouais, on l'a vu dans la Gemara. Est-ce que c'est péché? Bien sûr, c'est péché, c'est très péché. C'est très très péché. Marc Rava, c'est Tachlet Chokhma, le but de la Chokhma. Regarde, personne. Tchouva Maasim Toivim, la tchouva, les bonnes actions. Shonam Gov et Shoné, pour une personne étudie, elle réétudie ou Boraït Veavi ou Eimo. Et il donne des coups de pied à son père et à sa mère et à son rave. Au bébé chez Gadol, Mimenu Bechokma, et celui qui est plus grand que lui en sagesse. Vinaïn Shenemar, Yeshid Chokma Yirat Hashem Vechad Bechol Oseyem, Laosim Lo Neemar. Yeshid Chokma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. C'est-à-dire, il dit, ok, quelqu'un il étudie, mais il parle avec Chutzpah à son père, à sa mère, à son rave. Ça sert à rien, il dit. Il dit, Tachlit Chokma, le but de la Chokma, c'est quoi? C'est Tchouva Maasim Tovim, Tchouva, les bonnes actions. Quelqu'un, il étudie 7-24, il a un comportement néfaste envers ses rabbanis, envers ses parents. Et il faut faire attention, il y en a qui font tchouva. Il faut faire très attention. Il y en a qui font, leurs parents ne sont pas religieux. Ils font tchouva, ils vont en yeshiva. Et ils reviennent à la maison, ils commencent à faire le balagan, ils commencent à mépriser, c'est très grave. C'est-à-dire, d'un côté, ça peut être naturel. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, maintenant, il fait un changement, il fait le changement, et il a certains idéaux qui commencent à y croire vraiment, il le vit vraiment. Alors c'est sûr que quand il voit des autres qui sont loin, sur ses parents ou ses frères et sœurs, donc il va être là à dédaigner. Il faut faire très attention que, évidemment, c'est pas bien du tout. Je n'en ai marre. La base de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte d'Hachem. Un bon sechel à tous ceux qui font. Les osim, on n'aimerait pas marquer les osim. Là, les osehem, je ne dis pas qu'un sechel tov, quelqu'un il a une bonne sagesse pour tous ceux qui étudient. Non, là, les osim lishma. Tout celui qui fait les shema, quand il fait pour la bonne raison, effectivement, ça va changer son comportement. Vélo, le shema, mais celui qui étudie la Torah, qui fait pas l'ishma, en fait, il fait pour kavod, machin, regardez, moi, je suis beau gosse, je suis tzaddik, je suis machin, je suis humble, j'étudie plein de Torah, je connais tout par cœur et tout. Alors là, les chol a osé sur l'ishma, celui qui fait pas l'ishma, non, achlo shonivra, vaut mieux qu'ils soient même pas créés. Ce monde-ci, le monde futur, il n'est pas pareil. Il n'y a pas de on mange pas, on boit pas, il n'y a pas de continuation, il n'y a pas d'enfants qui naissent. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de gens qui haïssent. Il n'y a pas de compétition. Et les tzadikim, et les tzadikim, ils sont installés avec des couronnes sur leur tête. Ils profitent de la lueur de la Shekhinah. Ils profitent de la divinité, ils mangeaient, ils buvaient. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, ils buvaient? Ils ne mangeaient pas quelque chose de matériel, mais quelque chose de spirituel. Regardez, Rashi Vachou Vaïchou, Sab'ou Miziv Ashchina. Ils étaient rassasiés de la luminosité de la Shekhinah, comme s'ils mangeaient et ils buvaient. Regardez Rashi, le Rashi d'avant. Celui qui fait pas l'ishma, au mieux qu'il ne soit pas venu au monde. Pérouche, c'est non l'omet que les kayem. Il ne dit pas où pratiquer. C'est le kanter. Par exemple, j'ai vu une fois, je suis tombé sur Google, tu peux mettre des questions d'Alacha et tu peux trouver des réponses. Mais une fois, je suis tombé sur un site de quelqu'un qui était religieux. Il a étudié dans une yeshiva.
Et maintenant, tout ce qu'il étudie, c'est pour contrer la Torah. Donc, il a même fait un site internet sur ça. Et donc, quelquefois, tu mets des trucs de Torah, et ben, tu peux tomber sur, pas dans les premiers, hein, dans les 10. Ouais, pour montrer que la Torah c'est nul, c'est des bêtises. Ouais, un site entier. Donc, quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? La Torah, elle est vraiment contredit, quoi. C'est pourquoi ils appuient. Par contre, tu le garantis. Le père, comme chez Nahagou, Amrin Rava Ramekti, il nous rapporte, Rashi. Tachlit Chochma, le but de la Chochma. Ah, on n'a pas fait tous les Rashi là. Ouais, alors regardez, on a fait les premiers, on fait les autres Rashi. Enik Rashi, nanana. Enik Edai, troisième ligne. Loaïti Chashuv Ayagun Liot Notzar, je n'aurais pas été apte d'être né. Alors ça, c'est Notzar, maintenant que je suis né, ma Chashuvut, quelle est mon importance? C'est comme si je n'étais pas créé, tellement on est petit face à Kadosh Baruch Hu. Kalvachomer, plus fortement, je m'étais à ma mort, à Farani, je suis vraiment de la poussière. Marek, on a dit, c'est efface, kalev et atem, efface toutes nos fautes. Quand il finissait le livre de Yov, quand on parle, ça assoit vraiment, surtout qu'on est enrhumé. Quand il finissait le livre de Yov, Hachem chez Yov Niftar Beshem Tov, parce que finalement, il est décédé avec un bon nom. Margala Bepoum et Davar Zeragil Befiv. Merci beaucoup, Aviel, t'es vraiment sadique. Davar Zeragil Befiv, ces choses, il avait l'habitude de dire dans sa bouche. Ani, on sait que le Torah Beria. Donc ce Rashi, on a vu. Ani l'Artibaïr, on a vu. Midgader, on a vu. Shem Atomar. Peut-être que tu dis à Dinimo, il a raison. Chez Midgader, merci que lui, il ne veut pas avoir mon travail. Shilo et Tofes Omanot, ici, prenez mon travail. Là, elle est patouar, la base de Torah. Le qui sur le tracteur. Évidemment qu'il ne veut pas mon boulot à moi, parce que moi j'étudie la Torah, que si lui il étudierait la Torah, alors il ne pourrait pas étudier comme moi. Il n'a pas les capacités, lui il travaille sur le tracteur, il aurait la capacité d'étudier la Torah comme moi je travaille, va y avoir métaux, donc c'est sûr qu'il a moins de mérite que moi. On te dit non, Chanine, on a appris chez Yesh Sachar, quand il y a du mérite, même pour ceux qui font peu, ceux qui font beaucoup. Ah, tu vois, mais l'essentiel c'est qu'il ait la kavana pour Akadosh Baruch Hu. Non, je suis dans Rashi là. Non, là je suis dans Rashi et chez Thomas. Non, d'accord, mais avant, le truc sur. D'où le Rashi sur Ishma? Ah non, j'ai sauté, on va le. J'avais pris, on va y arriver. Merci beaucoup, Aviel. Baruch atah Adonai Elon melech haolam she'akol yamid. Ensuite, Chaninu, on a appris chez Yesh lo sachar les marmaït qui vont les marver. Il a un sachar, celui qui fait beaucoup, celui qui fait peu. Tu vois où je suis dans Rashi? Où il va, l'essentiel, c'est qu'il est à la kavana à Kadosh Baruch Hu. Vetzel korbanot ou bemenachot besofa. Il te dit que c'est dans la fin de Masechet Menachot qui te dit ça, que aussi dans les korbanot, il y en a un qui amène un korban chambé, il y en a un qui amène un korban nul. Alors tu dis, ouais, lui il a amené un korban qui vaut 5000 €, il amène un korban qui vaut 100 shekels. Alors tu dis, ouais, lui il est meilleur. Non, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'il a dans sa tête. S'il a l'Eshem Shamaïm, ben c'est pareil. Aaron Beira, on avait dit qu'il fallait être rusé dans la Hirat Shamaim. Les Harim, d'être rusé dans toute sorte de ruse. Les Hirat Boro pour avoir la crainte d'Hachem. C'est très très important parce que très souvent on tombe dans la Yisserara parce qu'on n'est pas assez rusé. Parce que le Yisserara, tous les jours il se réveille, il a une autre idée. Ça en fait, c'est quoi le Yisserara? C'est nos désirs, nos penchants. Eh ben, ils veulent être assouvis. Donc à chaque fois, hop, ils nous attrapent par un autre truc, on va dire. C'est pour ça que nous, c'est comme dans une guerre. Tu dois te préparer, affronter l'ennemi ou le contourner avant qu'il vienne. Parce que dès que tu es en face de lui, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc il faut être rusé pour savoir contourner les situations qu'on aura du mal à affronter, quoi. Par exemple, si quelqu'un il avait l'habitude d'aller dans certaines choses qui s'appellent une boîte, par exemple, ok, dans le passé. Alors évidemment, il aura peut-être, c'est bête, on va dire, d'aller dans une rue, c'est-à-dire, on va dire, d'être avec des copains dans un restaurant qui est juxtaposé ou juste à côté d'une boîte. Parce qu'ensuite, c'est comme il va dire, viens, nanana, et tout. Donc il faut mieux leur dire, si vous voulez qu'on soit au restaurant, ok, on va à Tahana Merkazit, c'est bien.
C'est loin, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour lui, les peuples de On va dans le désert, on mange un sandwich. Ok. Ça dépend quel tachana que tu vas. Les chéchettes sérieux, il y a 2-3 ans, quand ils se rencontraient, ils mangeaient à la Tachana Merkazit. Je vais à la tachana de Tel Aviv, c'est bon ou pas? Non, j'ai pas de Tachana Tel Aviv, j'ai Tachana de Jéru. Ok. Tel Aviv, je préfère l'endroit, c'est bon. Le mieux, c'est de prendre un restaurant à Meacharim. Bien sûr. Non, c'est pas ouvert le soir. Bah, tu descends sur 143, tu vas à pied. 5 La minutes, dernière fois tu que j'étais à arrives. Meacharim, c'était il y a 2 ans, et je me suis fait cracher dessus. Je retourne là-bas, je me suis- Arrête, du verre du Hachonara en plus, t'es. C'est la vérité, dis-moi. On avance. Rachi. Parce que t'es un Jordan, c'est pour ça. Non, parce que j'étais en short. C'était débardeur. Après, tu vas en sortir des débardeurs là-bas. Hein. T'es un Jordan. Moi, je me trimballe quand je veux, où je veux, comme je veux. Mais non, tu respectes. Ah, mais ça, c'est des fous, non, c'est des fous, c'est ça. À cracher dessus, Tahit Rochma. Tu t'en as fait hein, Mais et c'est lui qui c'était chauffe, deux meufs, c'est je leur ai lui. craché sur les cheveux. Hein C'est comme ça galéré. Bon, on s'en fout, on peut continuer, merci. Tahit Rochma. Nous dit Rashi, Ikarash. Ikarash el Chochma. C'est quoi Tahit Chochma? Ça veut dire c'est l'essentiel. Le but de la Chochma, chez Yehe Aimat, qui est avec la sagesse, la tchouva et les bonnes actions. Haroseh shelo lishma, noach shelo nivra. Donc il y a marqué dans la Gemara que celui qui fait pas l'ishma, vaut mieux qu'il ne soit pas venu au monde. Perouche, sheno lomed, kedekam, qui n'étudie pas. Bon, vous raconterez ça après. Qui n'étudie pas pour pratiquer. Là, les canters, mais pour. Non, les canters, c'est. Ouais, pour contrer Khazak. Des pères avec comme chez Nagou, comme il y a marqué dans Dafshun Namoudbet, Amrinan, il y a marqué là-bas, Rava Ramiktiv. Rava, il a mis deux psukim qui apparemment se contredisent. Il y a marqué Ktiv Achamaim Chasdecha, que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est jusqu'au ciel. Ou Ktiv Me'al Shamaim Chasdecha. Il y a une autre façon qui dit que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est par-dessus le ciel. Comment ça se fait? Kan Be'arosek Shelo Lishma, Kan Be'arosek Lishma. Quand il fait Shelo Lishma, alors c'est que jusqu'au ciel. Quand il fait Lishma, c'est même par-dessus le ciel. Là-bas, c'est quand il étudie la Torah ou il fait des mitzvot pour qu'on le respecte. Alors, quand même, comme il le fait quand même bien comme il faut, c'est vrai qu'il le fait aussi pour se faire respecter, alors il reçoit quand même un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand il fait les canters, quand il fait pour contrer la Torah, alors là, Noach le livra. Alors là, vaut mieux qu'il soit même pas venu au monde. Quelle différence avec la tchouva de Tosfot? Exactement les mêmes mots. ואם תאמר אמר רבי דמר בפרק מקום שנהגו להם מסוג אדם בתורה ומצוות אפילו שלשמה בתוך שלא נשמע בלשמה. Non, il y a une autre question. Tosfot, il pose une autre question. Tosfot, il dit, là tu vois qu'apparemment celui qui fait chez l'Olishma, c'est pas bien. Parce qu'on voit que celui qui fait l'Olishma, eh ben, Noach lo shelo livra, il ne vaut même pas qu'il soit venu au monde. Tosfot, il pose la question. Vim Tomar Amar Rabbi Damar, dans Dafnonoï, il a marqué que Léolam yasok adam Torah ou mitzvot, quelqu'un fait le mitzvot, même chez l'Olishma, même pas l'Ishma, parce que Mitor chez l'Ishma, quand il ne va pas faire l'Ishma, alors il va arriver à l'Ishma. Donc tu vois que quand même. C'est la même question en fait. Parce qu'après il répond ici. Non, attends, la question elle est différente. La question c'est que là-bas, toi, tu te dis, tu vois, quelqu'un, là tu vois dans notre Gemara, il y a marqué que celui qui ne fait pas l'Ishma, c'est complètement négatif. Là, il te dit que celui qui fait pas l'Ishma, c'est quand même bien. Dans la Psouna Noubet, il te dit, Léolam Yarasok Adam Betorah Mitzvot. Attends une seconde. Mais non. Attends une seconde. Il te dit, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que il faut que tu fasses Shelo l'Ishma. Il faut. Là, il te dit, celui qui ne fait pas l'Ishma, Noach lo Shelo livra. Vaut mieux qu'il ne soit pas venu au monde. C'est-à-dire pas vaut mieux qu'il ne soit pas venu au monde. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est négatif complet. Vaut mieux que tu ne le fasses pas. Là-bas, il est marqué que c'est bien de ne pas faire l'Ishma, puisque quand tu fais pas l'Ishma, finalement tu arrives à l'Ishma. Donc c'est vraiment que ça se contredit complètement. Me dit Tosfot, c'est différent. Quand les réponses, les réponses, elles se ressemblent, mais la question elle est différente. Rachid te rapporte. Rachid répond pas à une question. Rachid te dit que là-bas il y a une contradiction entre deux psukim. Oui, mais en vérité, Rachid, pourquoi il dit ça? Parce que Rachid, il sait que d'habitude, quand on parle de l'Ishma, on ne dit pas que c'est grave. Et ici, il dit que c'est grave. Donc il explique de quel l'Ishma on parle ici, de celui qui fait les canters. Et toi, tu fais la même chose. Pourquoi Rachid dit tout ça? Pour montrer qu'en fait, ici, ce l'Ishma là qu'on parle, c'est celui qui. Je suis d'accord avec toi, c'est la même réponse, mais la question elle est un peu. 19h30. Ça. 19h30. Mais je pense, rien que pour finir, c'est que le Inan est comme ça. C'est que quand tu fais chez l'Olishma, c'est quoi le côté positif sur l'Olishma? C'est que quand tu fais chez l'Olishma, mais avec une intention d'un jour arriver au Lishma, c'est bien.